Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 25 juillet 2021 et il est actuellement 16h07 à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo. Alors on a un Bitcoin qui lui commence légèrement à s'essouffler, c'est tout à fait normal, on vient buter contre un niveau de résistance et on voit que c'est un niveau qui est bien défendu par les bears. On n'est pas encore rejeté, on est simplement à son contact, on est en train de le travailler, donc on va voir un petit peu ce qu'il va se passer. On voit surtout que les open interest que je vous ai passés hier sont en train de se valider correctement, on est en train de réaliser vraiment une très belle journée et on se met surtout dans la meilleure des dispositions possibles pour totalement suivre le plan et le scénario que je vous ai annoncé dans la vidéo d'hier. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo d'hier les amis, je vous invite à la regarder, elle va juste s'afficher ici normalement et donc vous allez voir à l'intérieur on a mis en place un certain plan, un certain scénario que le Bitcoin pourrait réaliser ces prochains temps, donc vraiment ça pourrait vous aider pour savoir les mouvements qu'il va réaliser. Donc on voit qu'il est actuellement aux 34 122 $ sur Coin 360, mais on pourra aller voir ensemble sur les graphiques et sur TradingView que on est déjà bien au-dessus de ces niveaux, plus 0,81% sur la journée, une belle initiative, on voit qu'on est en train légèrement d'essayer de pousser encore et de réaliser l'excès. Je pense qu'on va essayer d'aller valider certains calls qui sont placés dans les open interest et par la suite on devrait corriger comme je vous l'ai dit hier. Une Bitcoin dominance qui elle montre de la force, on est en train ici de revenir au contact de notre niveau de résistance qui nous bloquait tant, donc on va aussi aller l'analyser, vous allez voir que ça peut être une très très belle news et ça pourrait permettre au Bitcoin de partir prochainement après sans doute une certaine correction pour aller récupérer de la force, mais pour l'instant on est vraiment dans de très belles dispositions. Un Ethereum qui corrige légèrement, moins 1,91%, on est aux 2123 $. On est simplement en train de venir valider ici le niveau de support clé qu'on a réussi à récupérer. Donc c'est une superbe news là aussi. On vient juste le valider en tant que support. On est en train de faire une légère correction pour aller chercher ce niveau de support et par la suite on pourrait sans doute y trouver rebond. Autrement on a une map qui est plutôt mitigée. Certains AL qui sont dans des performances plutôt négatives et d'autres qui sont eux dans des performances plutôt positives. Notamment regardez le Theta qui nous pousse 16,64%. Vraiment encore une fois il continue de pousser. Le ICP lui aussi avec quasiment plus 7% aujourd'hui sur la journée. On a le Celo avec 11,4% et le DGB avec 9,83% à la hausse. Enfin bref, on a plutôt un week-end qui est clément, on voit qu'on réalise des plutôt belles performances sur certains altcoins, le Bitcoin lui-même se met dans de très belles dispositions. On va aller voir ensemble réellement sur les graphiques si on est en train totalement de suivre le scénario qu'on a mis en place hier ou s'il va y avoir certains changements. Du côté des open interest, je vous les ai passés hier, mais on peut retourner dessus. Vraiment, il y a du nouveau et c'est très intéressant. Regardez sur la journée de demain, on a un énorme strike aux 35 000 $. Donc ça devrait clôturer normalement ce soir à minuit ou à 2 h du matin, je me rappelle plus bien. Donc c'est très intéressant. On voit que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train ici d'être sur les niveaux des 34 400, 34 500 $. Donc on est vraiment pas loin de ce fameux call. Et donc ça pourrait permettre réellement de pouvoir valider un certain nombre de calls et par la suite, pourquoi pas corriger. Regardez un petit peu ce qu'il passe sur la journée de demain en fait directement. On voit qu'on a ici des calls qui sont aux 34 000 $, donc un tout petit peu en dessous que sur les niveaux sur lesquels nous sommes, et on a aussi des putes sur les 34 000 $, donc ce sera vraiment ici sans doute la zone de vérité aux 34 000 $, ce serait la zone qu'on devrait ici aller visiter prochainement, tout de suite après être allé chercher les quasiment 35 000 $ pour valider les calls de la journée de demain. Donc c'est très très intéressant, on voit qu'en ce moment les open interest sont plutôt bien respectés, ils peuvent nous donner de très très bonnes indications, et donc de cette manière ça valide totalement notre scénario. On irait chercher ici 34 500, 34 700, pourquoi pas 35 000 $ sur la journée. Finalement, on irait corriger, mais de toute façon, c'est ce qu'on va aller voir sur les graphiques. Du côté du cryptocurrency screener, on a des trends qui sont plutôt mitigés. On le voit, un Bitcoin avec 0,94% de hausse aujourd'hui, donc c'est plutôt une belle indication. Rappelez-vous qu'on est dimanche, on a une trend qui elle est plutôt dans le orange, donc c'est normal, on est en train légèrement de corriger, on a plutôt bien poussé ce matin. Il y a une journée qui est vraiment très combattue, on est surtout sur un niveau actuellement qui est très défendu de la part des bears et donc il va falloir réussir à s'en affranchir prochainement, mais vous allez voir que ça valide totalement le scénario qu'on a mis en place sur la journée d'hier. Par contre, on n'a pas que des mauvaises performances, hein. Regardez le Theta qui nous pousse 15,24% à la hausse avec une trend entièrement dans le vert, donc voilà, super intéressant. On voit qu'en ce moment il se porte vraiment très bien et surtout que les acheteurs sont vraiment derrière lui pour essayer de l'acheter. On a un Ethereum classique qui nous pousse encore 2,92%. On a ici Internet Computer avec 8,78% à la hausse, 1,78% pour le Filecoin. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant et ce que vous devez absolument suivre ces prochains temps, c'est que le top 30 est actuellement réellement en train de changer. Donc regardez bien ce qu'il se passe, notamment le Dogecoin qui commence à perdre de plus en plus de place. On voit qu'on a Uniswap, Polkadot qui commence à se hisser ici dans le top 10, donc c'est super intéressant. Et regardez un petit peu le VeChain qui commence à pousser, on est à la 22e place et on voit ici Terra Luna qui récupère une fois de plus sa 28e place, donc c'est super intéressant. Regardez vraiment les mouvements qui se passent en ce moment parce que certains projets sont plus délaissés que d'autres et il y en a d'autres qui sortent des bas-fonds et qui sont vraiment ici en train de se creuser et se hisser dans le top 30 pour essayer de trouver une meilleure place de plus en plus. Donc gardez vraiment bien ça en tête, vraiment ça peut vous donner de très très belles indications. Côté Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans la peur 27, donc on est plutôt remonté par rapport à la journée d'hier, donc on voit qu'on a bien poussé, donc ça aussi c'est tout à fait normal, ça commence à bien se retranscrire, on voit que les acheteurs
vendeurs commencent à être un petit peu plus présents déjà en termes de momentum et on voit surtout qu'il commence à y avoir un petit peu moins de personnes frileuses. Un social index toujours bloqué sur up, un market order flow en recherche de fortes ventes cet après-midi. Donc regardez ici, il y a pas mal de murs d'achat qui s'empilent directement. Donc c'est exactement ici sur ce niveau de résistance qu'on est venu buter cet après-midi. Donc ça c'est tout à fait normal. Je vous l'avais matérialisé ici et je vous avais dit que normalement, si on arrivait encore une fois à essayer de réaliser un espèce de mouvement haussier sur le 24 juillet, donc c'est exactement ce qu'on a fait. On voit qu'on a bien poussé à la hausse. Eh bien à un moment donné, on allait chercher à trouver un niveau de résistance et qu'on allait buter dessus. Et évidemment, on peut pas continuer éternellement à monter tous les jours. Donc ça c'est très intéressant. On est venu ici chercher directement ce niveau de résistance. On est ici directement rejeté par la mèche. On peut se dire que prochainement on devrait avoir une légère correction, voire une très grosse correction. Attention évidemment, il y a toujours cette possibilité. Gardez-le bien en tête, mais parce que on voit qu'on avait ici des mèches qui sont assez importantes, ce qui veut dire que les bears étaient plutôt bien présents, qu'ils essayaient déjà ici de défendre ces niveaux. Finalement, on a légèrement réussi à pousser ici ce matin. On allait chercher les 34 797 $ et on est en train de totalement se faire rejeter. Donc voilà, les bears sont bien présents sur ces niveaux-là. C'est un niveau ici de résistance qui a été très important dans le passé. On n'a que très rarement réussi ici à se loger au-dessus et en plus de cela, dès lors qu'on arrivait au-dessus, on était totalement rejeté. Donc c'est vraiment une zone clé pour les bears, mais c'est surtout une zone clé aussi pour les bulls si on veut essayer de continuer une tendance haussière. Donc pourquoi pas ici se faire rejeter, corriger, aller chercher ici un niveau support intermédiaire pour essayer de récupérer de la force, récupérer des liquidités évidemment et par la suite essayer de s'orienter et revenir à l'assaut ici de ce niveau de résistance aux 34 638 $. Donc vraiment on va essayer de voir un petit peu sur la journée d'aujourd'hui. Ne vous dites pas que si on clôture à la baisse et qu'on commence à corriger, c'est une mauvaise nouvelle. Non, bien au contraire, on viendrait juste souffler, récupérer du souffle, récupérer des liquidités, essayer de se réorienter à la hausse. Mais attention, comme d'habitude, il y a certains niveaux de support qu'il ne va pas falloir lâcher, mais ça va se voir du côté des graphiques. Ok, on est sur le Bitcoin en daily, on voit que c'est exactement la même chose. On est venu ici mécher au-dessus de ce fameux niveau de résistance que je vous ai matérialisé ici aux alentours des 34 739 $ jusqu'aux 34 669 $. Donc c'est une zone qui est vraiment très défendue de la part des bears. On le voit même ici dans le passé. On n'a que très rarement réussi à se loger au-dessus et dès lors qu'on était au-dessus, on a été directement revendu. Donc on voit que c'est une zone qui est plutôt clé pour les bears et qui va être aussi évidemment une zone clé pour les bulls si on veut essayer de s'orienter et de faire une belle performance haussière. Donc pour l'instant, on est en train d'être rejeté. On voit que ça fait 2 jours d'affilée qu'on a des grosses mèches, donc les vendeurs sont bien présents. On devrait sans doute corriger prochainement. Alors qu'est-ce que je vois ici dans le scénario? J'ai pu vous fixer une réelle target. Je pense que si on venait à être rejeté sur ces niveaux et qu'on venait à faire une correction, on irait sans doute chercher ici les 33 512 $. Donc la target que je vous ai fixée ici en vert, c'est un niveau de support qu'on voit ici. On avait déjà rebondi dessus. Ici, on avait déjà rebondi dessus. Quand on est passé à la baisse, ça a fait un niveau de résistance assez important. Et maintenant qu'on est venu le casser, on n'est pas encore venu le retester. On voit qu'ici, on a fait un fake retest, mais on n'a pas retesté réellement puisqu'on n'est pas allé le toucher. Donc je pense que c'est vraiment la target qu'on va aller chercher. Et par contre, attention à ne pas venir ici la franchir à la baisse. Le but va être réellement de partir plus bas, de venir ici trouver un rebond et d'essayer de s'orienter à la hausse une fois avoir trouvé un rebond sur cette zone. Attention évidemment, je vous le répète, restez prudent. Il ne faudrait pas lâcher ici cette zone à la baisse. Les 33 512 $, ça va être un niveau assez clé pour nous. On pourrait pourquoi pas mécher un petit peu en dessous pour faire peur, mais il faudrait qu'on essaye de clôturer à son contact pour pouvoir essayer de rebondir dans les prochains temps. Par contre, on voit qu'ici sur la journée du 23 juillet et du 24 juillet, on a un volume bull qui commence à être croissant. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant et ça montre de beaux signes pour la suite. Donc là, c'est assez intéressant. On va regarder au niveau du RSI un petit peu où est-ce qu'on en est. On voit qu'au niveau du RSI, on est aussi en train de faire le dos rond. Donc là, c'est tout à fait normal. Regardez un petit peu ce qui pourrait se passer. Comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo d'hier, on va sans doute venir ici chercher le niveau des 50 de RSI en tant que support. Il faudrait absolument rebondir dessus. Par contre, si on venait à être totalement rejeté et qu'on vient à le casser à la baisse, alors là, attention les amis, on va sans doute faire un mouvement baissier plus important. Mais voilà, je vois vraiment ici chercher le niveau des 50 de RSI et trouver un rebond pour essayer de s'orienter. Et je pense réellement que là, la zone que je vous ai matérialisée ici en vert serait exactement tout pile sur la zone des 50 de RSI aussi. Donc ça nous permettrait d'avoir double niveau de support et en plus de ça, deux niveaux de support qui sont vraiment très importants et qui pourraient nous permettre d'avoir une reprise haussière. Donc voilà, très intéressant réellement le Bitcoin en ce moment. Il se met dans de très belles dispositions. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont totalement frileux, qui ont peur et qui se disent que le Bitcoin va repartir aux 20 000 $. Mais attention, quand on voit qu'on commence à avoir de belles indications, il faut quand même les surveiller et les analyser. On voit qu'ici, ça fait 4 jours d'affilée qu'on a un momentum bull qui est de plus en plus important. Donc ça montre une réelle puissance bull. Là aussi, ça montre que les bulls sont présents. J'ai vu pas mal de personnes en commentaire me dire attention, il n'y a pas de volume, attention, les bulls ne sont pas présents, je pense que c'est un bull trap, etc. Non, pas forcément les amis, parce que si on regarde ici, la puissance acheteuse, elle est bel et bien présente et bien plus présente que la puissance vendeuse. Et ça, c'est ce que je vous explique. Sans doute, les bears ont capitulé. Ils attendent qu'on aille ici faire un certain rebond et qu'on aille chercher un niveau clé qu'ils vont défendre, donc dont le niveau sur lequel nous sommes actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment, c'est sur cette zone qu'il va y avoir un certain combat. Je pense que les bears vont essayer de se montrer. Mais ces derniers temps, on est bien parti à la hausse, même sans volume, simplement parce qu'il y a eu plus de momentum acheteur que de momentum vendeur. Les vendeurs n'étaient plus vraiment présents sur le marché. Par contre, ce qui est génial
génial, c'est que sur les MACD, on est vraiment bien orienté, on est en train de bien s'éloigner ici, ces deux trends, donc c'est une superbe indication. Et tant qu'on continue à avoir du momentum qui commence à être haussier et qui commence à être de plus en plus important, alors de cette manière, je ne me fais aucun souci pour le Bitcoin. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il faut résumer, c'est qu'ici, on est venu trouver un niveau de résistance, qu'on est en train d'être rejeté, les mèches sont totalement vendues par les bears, donc c'est tout à fait normal, c'est un niveau bien défendu de leur part. Et je pense qu'on devrait ici aller chercher ce niveau. Et ici, si on arrive à trouver rebond à la fois sur ce niveau et à la fois sur les 50 de RSI, ce serait réellement une très très bonne indication pour pouvoir essayer d'ouvrir une position. On va simplement ici maintenant regarder le ruban de moyenne mobile pour voir à où est-ce qu'on en est allé. On voit qu'on est allé ici sur l'avant-dernière moyenne mobile de ce ruban. Donc c'est quand même une belle indication, hein. Ça montre qu'on a réussi à bien pousser. Je ne pensais pas qu'on aurait pu pousser autant. Je pense moi j'aurais pensé corriger vraiment ici sur cette moyenne mobile 45 périodes. Mais finalement on est allé chercher quand même la 50 périodes. Donc on voit qu'on n'est pas allé encore au-dessus. C'est généralement ce qui se passe, hein. Ici on sera rejeté sur le ruban de moyenne mobile. On va essayer d'aller trouver un rebond support intermédiaire et par la suite essayer de s'orienter pour venir casser enfin ce niveau de moyenne mobile. Et donc c'est un niveau de résistance très important qu'il va falloir s'affranchir très prochainement. Surveillez bien les indications et surveillez vraiment bien le rebond sur cette zone. C'est lui qui va nous permettre de savoir ce qui va se passer prochainement. Rapidement, côté Bitcoin dominance, c'est très intéressant. Rappelez-vous, on était ici sur la journée d'hier en train de patauger un petit peu sur ce niveau de support. En plus de cela, rappelez-vous, on avait ici le ruban de moyenne mobile que je suis en train de vous afficher. Voilà, qui était directement en dessous de nos fesses. À chaque fois qu'on a fait des mèches en dessous, on a été totalement racheté. Donc ça nous a vraiment donné l'indication que prochainement, on devrait essayer une fois de plus d'aller franchir ce niveau de résistance. Donc là, on est en train de l'entamer une fois de plus. On voit qu'on est en train de buter ici sur le niveau des 46,76 qui nous avait déjà rejeté ici dans le passé. Donc il va falloir réussir à s'en affranchir. Il va falloir essayer vraiment de passer entièrement ce niveau de résistance. Dès lors qu'on l'aura passé, je pense qu'on aura besoin ici d'un pullback dessus pour le valider en tant que support. Et de cette manière, on pourrait essayer de s'orienter à la hausse. Donc là aussi sur la Bitcoin dominance, c'est une très très belle indication. En plus de ça, on voit qu'on a du volume bull qui est plutôt bien présent. C'est assez bien exécuté. Ça met en place de belles dispositions. Au niveau du MACD, on voit qu'on vient de recross bull. Donc c'est une superbe indication. Rappelez-vous, je vous avais dit ici que on était sur une mise à plat. Donc on était sur une espèce de période de latéralisation, qu'on essayait de récupérer de la force. Donc là, on est en train de s'orienter à la hausse. Attention, on est toujours très à plat. Donc pour l'instant, ça ne donne pas de réelle indication de reprise haussière de la part du MACD. Mais en tout cas, c'est déjà quand même une belle indication. Donc on va essayer d'attendre un petit peu ce qui se passe. Si on venait à être rejeté, ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. On pourrait revenir chercher le ruban de moyenne mobile et essayer de rebondir dessus. Par contre, comme d'habitude, attention, hein, le niveau de moyenne mobile, c'est vraiment le support clé qu'il ne va pas falloir lâcher sur la Bitcoin dominance parce que sinon, on pourrait partir bien plus bas. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur un espèce de double bottom. Donc ça pourrait réellement nous permettre de repartir et d'essayer de casser ce niveau de résistance. De plus, il faudrait ici un minimum chercher la zone des 58,75 de RSI pour pouvoir s'en orienter et essayer de partir un petit peu plus haut. Mais c'est vraiment une belle disposition ici pour essayer de rebondir et pour essayer d'aller casser ce niveau de résistance. Donc gardez bien ça en tête. À mon avis, la Bitcoin dominance prochainement devrait essayer de s'affranchir de ce niveau de résistance et donc de permettre au Bitcoin d'avoir tous les regards tournés vers lui. Du côté du crypto total, là aussi c'est très intéressant, on est exactement sur les niveaux sur lesquels nous devions être. Rappelez-vous ici, ce rectangle en bleu, c'était anciennement une résistance. On est venu ici le chercher puisqu'on a clôturé au-dessus, on l'a validé en tant que support. On est ici en train d'essayer de le valider, donc on voit qu'on est ici en train de buter sur un niveau de support clé sur la zone des 1362 milliards. On voit ici qu'il nous avait déjà permis de rebondir de nombreuses fois, donc ça peut nous permettre ici de trouver un appui et par la suite d'essayer de s'orienter. On avait quand même ici 4 jours consécutifs de hausse. Par contre, ce qui était génial, c'est qu'on avait du volume qui était croissant, donc c'est une très très belle indication actuellement sur le crypto total. Réellement, on se met dans des très très belles dispositions. Attention par contre, hein, évidemment, à ne pas être rejeté plus que cela parce que là, ça pourrait être une mauvaise indication. Le but, ça va être de réellement rebondir, d'avoir une petite journée ici où on souffle, on vend peut-être, on prend certains profits et par la suite, on essaye de s'orienter et de rebondir sur un niveau de support intermédiaire. Au niveau du RSI, c'est exactement ce qu'on va faire sans doute. On va ici venir valider la zone des 50 de RSI sur la journée d'aujourd'hui et dès lors qu'on l'aura touché, eh bien, on pourra essayer de rebondir dessus et s'orienter à la hausse. Donc là aussi, c'est une très très belle indication. Gardez vraiment bien ça en tête. Le crypto total actuellement est vraiment dans une très très belle disposition. En plus de cela, on voit qu'on avait ici cette énorme divergence boule. C'est elle qui est en train vraiment de se matérialiser, je pense. C'est elle qui nous permet de nous relancer à la hausse. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. C'est la même chose que sur le Bitcoin. On a un MACD avec un momentum bull qui commence à être de plus en plus important. Il est bien orienté à la hausse et il est toujours bien cross bull. Donc c'est une superbe indication. Donc le crypto total, hein, vraiment dans une très très belle disposition. Et évidemment, on attend juste de venir chercher la zone des 50 de RSI. Donc c'est le RSI qu'il va falloir surveiller. Dès lors qu'on sera sur la zone des 50 de RSI, eh bien il faut vraiment qu'on attende, qu'on regarde si on fait un rebond. Par contre, comme je vous l'explique depuis le début de la vidéo, attention à ne pas venir le franchir à la baisse au niveau des 52 RSI parce que là ça pourrait être une mauvaise indication et ça pourrait nous envoyer directement bien plus bas. Donc surveillez bien ici le crypto total, il va vraiment nous permettre de savoir un petit peu toutes les liquidités qui entrent sur le marché et c'est une indication à ne surtout pas rater.
Côté Ethereum, là aussi, tout est parfait réellement. En ce moment, on est sur les niveaux exacts sur lesquels nous devions être. Regardez ici, on a réussi à venir casser ce niveau de résistance entre les 2103 $ et les 2115 $. Donc, on est venu le casser ici sur la journée du 24 juillet 2021. Que s'est-il passé aujourd'hui? On corrige légèrement avec très peu de volume. Donc là aussi, c'est une superbe indication. Je vous l'avais expliqué, on avait ici un volume bear qui était descendant, ce qui nous montrait qu'on allait sans doute devoir corriger prochainement pour récupérer de la force, qu'on était en train peut-être de s'épuiser par rapport au mouvement qu'on réalisait. On est venu ici mécher directement sur ce niveau anciennement de résistance qui est maintenant un support, on l'a validé en tant que support, donc c'est une super bonne indication. Ça pourrait nous permettre de nous relancer et d'essayer d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Attention une fois de plus, comme d'habitude, à ne pas être rejeté de ce fameux niveau ici des 2115 $ environ, parce que là ce serait une très mauvaise indication et on pourrait partir bien plus bas. Mais pour l'instant on voit qu'Ethereum a l'air fort, c'est plutôt une très belle indication. On est venu ici chercher deux fois d'affilée avec les mèches ce niveau de support et donc on pourrait rebondir dessus. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, on voit que là pareil on a un momentum bull qui est croissant, donc c'est une très belle indication. Ça montre que les acheteurs commence à être de plus en plus présent et que le mouvement acheteur est bien appuyé. On voit qu'on est plutôt bien orienté, donc là aussi c'est une belle indication. On est en train ici de partir plus haut que l'ancien niveau ici qui nous avait déjà rejeté, donc ça aussi c'est une belle indication. Ça pourrait nous permettre ici de partir un petit peu plus haut sur le MACD et de montrer évidemment en plus de force acheteuse que ce que nous sommes actuellement. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien c'est exactement la même chose. On voit qu'ici on est en train de descendre. Pourquoi pas corriger légèrement un petit peu plus sur la journée pour vraiment venir chercher le niveau des 50 de RSI, et dès lors qu'on aura sans doute clôturé sur les 50 de RSI, eh bien ce serait une très bonne indication de pouvoir rebondir, et donc là ça nous permettrait réellement d'avoir cherché la force nécessaire, les liquidités nécessaires pour essayer de partir un petit peu plus haut et réaliser un mouvement haussier. Par contre là aussi une fois de plus les amis, on fait attention à ne pas venir franchir à la baisse ce niveau des 50 de RSI parce que ça pourrait être une bien mauvaise indication. Donc le but ça va être de vraiment surveiller la clôture. Attention comme d'habitude et comme je vous le répète, on n'ouvre pas de position tant que les clôtures ne sont pas réalisées. Donc surveillez les clôtures. Si on voit qu'on est ici chercher la zone des 50 de RSI et qu'on voit qu'on commence à s'orienter demain et qu'on rebondit dessus, alors là ça pourrait être une bonne zone d'achat, et donc si vous voulez ouvrir des positions ça pourrait être le moment. Mais attention, comme d'habitude, on attend la clôture. Et du côté de XLM qui lui aussi est entièrement en train de réaliser ce qu'on avait prévu. Donc il est ici venu chercher ce fameux niveau de résistance anciennement qu'on avait cassé sur cette journée du 22 juillet 2021. Donc on est venu ici, on a commencé à manquer de force, on voit qu'on s'est bien fait rejeter par la mèche et donc c'est tout à fait normal qu'on vienne corriger. Et quand on corrige, on vient chercher un niveau de support qui est plutôt clé. On voit qu'ici on est exactement en train de le chercher, on est tout pile dessus, donc c'est super intéressant. Évidemment il va falloir clôturer au-dessus ou à son contact pour nous donner une bonne indication et essayer de s'orienter par la suite. Par contre si on vient à clôturer en dessous, alors là il faudra faire très attention. Ce niveau de résistance ici, il est actuellement au 0,253 centimes de dollar, donc on est en train de bien le valider. Au niveau des volumes bear, en plus de cela, on a 2 jours qui sont sur le déclin, donc ça montre que les bears ne sont pas présents, qu'ils n'ont pas de momentum, qu'ils n'ont pas de force en fait directement, tandis que les bulls eux sont bien présents sur cet actif. Donc là le XLM est dans une très belle disposition. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. Voilà, pareil que sur le Bitcoin, on voit qu'on est venu chercher ici l'avant-dernière moyenne mobile de ce ruban de moyenne mobile. Finalement on est en train de corriger et on est en train de trouver ici un niveau de support exactement sur la moyenne mobile 30 périodes, donc c'est une très belle indication là aussi. Généralement c'est comme ça que ça se passe quand on est rejeté dans le ruban de moyenne mobile et qu'on n'est pas totalement rejeté et qu'on le quitte. Eh bien on vient trouver un niveau de support intermédiaire et en plus de cela on a une certaine moyenne mobile qui passe juste en dessous du prix pour pouvoir nous permettre d'avoir un double niveau de support. Donc là c'est une très belle indication réellement sur le XLM. On va regarder au niveau du MACD. Là pareil au niveau du MACD on voit qu'on a ici de plus en plus de momentum sauf sur la journée d'aujourd'hui. C'est tout à fait normal, on est en train de corriger. Ça ne nous envoie pas de mauvaises indications, hein. Il est toujours possible ici d'avoir une belle poussée haussière. Finalement voilà, on commence à avoir un peu de déclin et après on essaye de repartir. On est toujours bien orienté à la hausse, donc c'est une superbe indication. Et pour l'instant voilà, on attend réellement qu'il y ait du momentum qui rentre. On attend surtout de la clôture de ce soir pour voir si on clôture bien sur ce niveau de support ici pour pouvoir rebondir et essayer de le valider en tant que support, ou est-ce qu'on est rejeté. Ce qui est génial c'est que regardez là pareil, on est sur la même indication et ça nous montre un petit peu peut-être que XLM est en avance par rapport au Bitcoin et à toutes les cryptos que je vous ai passées ici, puisqu'il est déjà sur son niveau ici des 50 de RSI. Donc c'est un petit peu lui qui va pouvoir nous donner le là pour savoir si c'est ce qui va se passer sur le marché crypto en général, puisque si lui rebondit sur ses 50 de RSI et que par la suite on arrive à trouver rebond et à partir plus haut, et bien normalement ça devrait se mettre en place aussi sur les autres crypto-monnaies. Donc surveillez bien XLM, il pourrait nous donner de très belles indications et pour l'instant on est totalement parfait. On voit qu'ici on est parti de la zone des 30 de RSI, donc en zone de survente, on est parti tout droit comme ça, on a cassé la zone des 50 de RSI, on vient la valider ici en tant que support et si on pouvait trouver rebond, ce serait vraiment ici le point d'achat optimal pour essayer de faire les meilleurs profits sur le XLM. Comme d'habitude les amis, je ne suis pas conseiller en investissement, évidemment. Je suis un mec qui kiffe analyser les crypto-monnaies au quotidien, c'est mon taf de tous les jours, je fais ça tous les jours, mais vous ne devez pas prendre mes indications à la lettre et ouvrir ou fermer vos positions en fonction de ce que je dis. Faites vos propres analyses, vous êtes maître de votre portefeuille, vous allez acheter ou vendre vos crypto-monnaies, vous allez gagner ou perdre, ça ne va pas être moi, donc vraiment les amis, je vous le demande, faites toujours vos propres analyses et regardez si ça concorde avec vos plans. Côté Twitter, on a Laetitia Bon ici qui nous met un chart très intéressant et qui nous dit ici voici l'anatomie d'une correction en moyenne, fréquence, durée, profondeur, impact.
Seulement 14% des corrections depuis 1980 conduisent à un bear market. Et là, c'est super intéressant puisqu'on voit qu'on est en pleine correction, que tout le monde dit qu'on est en bear market, mais ce n'est pas sûr. Évidemment, il y a toujours cette possibilité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'est absolument pas en train d'entrer en bear market. Je vous dis simplement qu'il y a toujours la possibilité, soit qu'on n'est pas en bear market, soit qu'on le soit. Et c'est généralement ce que fait les corrections. C'est vraiment pour créer un sentiment de flou, un sentiment de panique, pour que tout le monde ne sache plus exactement où est-ce que nous sommes. Et par la suite, soit on a une reprise haussière, soit on valide bien et on part plus fort à la baisse. Alors on nous dit qu'ici, en fonction de la fréquence, c'est environ une correction par an. Donc voilà, c'est noté ici. Ensuite, il dit ici en fonction de la durée, ça dure environ 71,6 jours. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ensemble sur le Bitcoin depuis combien de temps est-ce que l'on corrige, puisque ça va un petit peu nous permettre de savoir à où est-ce qu'on en est. Alors vous allez voir qu'on va avoir deux possibilités pour pouvoir mesurer un petit peu combien de jours on est en correction. Soit on prend au niveau du top ici du 14 avril 2021, soit on prend ici à partir du début de correction du 10 mai 2021. Alors si on prenait ici à partir du, on va dire 14 avril 2021 par rapport au jour d'aujourd'hui, on voit que ça nous fait 102 jours de correction. Donc ça veut dire qu'on est totalement dedans, on a même bien dépassé le délai et donc de cette manière on est en train de corriger bien plus que ce qu'il faut. Mais par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu que très peu de corrections durant l'année et donc c'est tout à fait normal qu'on vienne à corriger sans doute un petit peu plus profondément. Par contre si on vient à prendre la correction seulement à partir on va dire ici du 10 mai 2021 jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça nous fait 67 jours de baisse consécutifs. Et qu'est-ce qu'il nous dit directement? On a ici 71,6 jours. Donc c'est presque ça, ça concorderait totalement. On serait exactement dans ces taux-là. Donc en tout cas, pour l'instant, ça se respecte plutôt bien et ça c'est assez intéressant. Ça pourrait nous dire que pourquoi pas, on aurait eu ici nos 70, 75, 76 jours de vente et par la suite, on peut essayer de commencer à se réorienter à la hausse. Et en fait, c'est vrai que ici, j'aurais simplement dû ne pas prendre depuis le 25 juillet. En fait, on va essayer de vraiment faire le calcul. Si on prend ici depuis le 10 mai 2021 jusqu'à le rebond, on voit qu'on a ici 72 jours tout pile puisqu'ici on a sans doute rebondi. Donc ça pourrait nous permettre de nous dire que voilà, ça ce n'est pas dans le bear market. Ça nous ferait 72 jours de correction et les 71,6 jours ici, ce serait parfaitement tenu. Exactement. Donc ce serait génial. Ça nous permettrait réellement de nous relancer et de nous dire ok, on a tous été trompés, mais finalement on a eu une correction comme on les connaît habituellement. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite il nous dit aussi ici la profondeur généralement d'une correction de marché, mais là on parle pas forcément sur les crypto-monnaies, on parle du marché en général, donc ça parle de la bourse aussi évidemment. Eh bien on aurait 15,6% de correction. Alors évidemment ça nous on pourra pas le prendre en compte sur le marché des crypto-monnaies parce que c'est un marché qui est bien plus volatile. Donc quand on a des corrections elles vont être plus marquées qu'en bourse, mais quand on a des hausses c'est la même chose, on va être bien plus marqué qu'en bourse. Et donc ça nous montre ici en fait que les corrections sont là premièrement pour écraser l'incertitude, deuxièmement pour écraser la volatilité et troisièmement pour écraser un petit peu tout ce que les médias peuvent alarmer quand ils vont te dire attention le bitcoin à 0$ c'est la fin et tout, ou quand ils disent attention le bitcoin il va aller au 1 million de dollars demain, c'est bon on peut tout s'acheter, c'est le moment, allez-y les amis, rentrez sur le marché alors que c'est sans doute le pire moment. Donc voilà pourquoi est-ce que les corrections arrivent sur le marché, voilà un petit peu la fréquence, la durée, la profondeur et l'impact que peut avoir des corrections sur le marché des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas réellement à prendre un screen, une capture d'écran ici de cette fameuse illustration des corrections en général parce que c'est vraiment très intéressant et ça peut surtout vous permettre un petit peu de comprendre et de savoir dans quel type de correction est-ce que l'on est et de savoir si on entre en bear market ou si on est simplement sur une correction normale lambda. Et ensuite, du côté des news, on a Amazon qui continue d'explorer les paiements en crypto-monnaie. D'après une offre d'emploi, Amazon recrute un chef de produit en monnaie numérique. Le géant du e-commerce serait-il sur le point d'accepter les paiements en crypto-monnaie? Et réellement, ça ne serait pas dingue. En fait, je pense réellement que là, on le voit en ce moment, que ça soit avec le Covid-19, le confinement, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent commander en ligne, il y a de plus en plus de personnes qui veulent commander sur Internet. Et réellement, le marché aujourd'hui se fait de plus en plus sur Internet. Quand on souhaite acheter quelque chose, on va d'abord regarder sur Internet ce qu'il se passe. S'il y a des bons prix, s'il y a la possibilité de trouver ça sur Internet pas cher ou avec une livraison très rapide. C'est vraiment notre premier réflexe et c'est exactement ce qu'il est en train d'être fait. Aujourd'hui, le marché évolue, la finance évolue, l'économie évolue. On est tous en train de passer un maximum par Internet et on le sait aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est le meilleur moyen pour pouvoir faire des virements en ligne très rapidement, généralement à très faible coût. Ça dépend évidemment de quelle crypto-monnaie est-ce que l'on va échanger, mais en tout cas, ça peut vraiment permettre pas mal d'accessibilité pour les marchands. Ça peut vraiment essayer de débloquer pas mal de portes et je ne vois pas pourquoi Amazon, un géant comme Amazon, n'accepterait pas les paiements en crypto-monnaie puisque dès qu'on t'envoie un paiement, tu as toujours la possibilité de les envoyer directement en stablecoin. Et t'imagines un petit peu quand tu es une grosse entreprise que tu brasses 100 millions, 200 millions, 300 millions par jour, et bien à ce moment-là, tu as tout ça en stablecoin et tu les laisses travailler à hauteur de 10-12% par an. Ça serait juste hallucinant. Enfin bon, il
il faut un petit peu réfléchir. Moi, je pense réellement que Amazon est vraiment en train de se mettre dans cette disposition, qu'ils sont vraiment en train ici de vouloir accepter les crypto-monnaies, qu'ils sont vraiment en train d'essayer de faire un pas. Et si Amazon le fait, sachez que la plupart des géants sur le marché aujourd'hui en ligne vont être obligés de s'y plier, vont être obligés de eux aussi commencer à mettre ça en place. Et ce serait vraiment le bonus pour le marché des crypto-monnaies. Ça enverrait un énorme boost et ça montrerait encore une fois de plus que les crypto-monnaies sont fortes et surtout qu'elles sont très soutenues par de très grosses entreprises. Donc réellement, cette news à garder en tête. On attend de voir évidemment si c'est une info ou une intox comme on dit, mais je pense réellement que ça devrait se mettre en place dans les prochains temps. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup pour la vidéo d'hier. Ça a été hallucinant. On a fait 2500 vues et plus de 250 j'aime. C'est incroyable. Réellement, pour l'instant, je n'ai encore jamais fait ça sur la chaîne. Vous avez été de plus en plus des nouveaux membres, des nouveaux abonnés à venir commenter, à me donner votre soutien, à me donner la patate. Et franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir ce matin quand je vous ai tous répondu. Merci beaucoup. C'est vous qui me donnez la patate. Réellement, je vous le dis. Vous me dites c'est bien, t'es dynamique, t'envoies du punch, etc. Mais c'est grâce à vous. Vraiment. Alors en plus de cela, vous avez été nombreux à vous abonner sur la vidéo d'hier. Plus de 60 personnes qui ont été abonnées. Donc bienvenue à toi qui regarde cette vidéo si tu t'es abonné. Vraiment, tu vas voir qu'ensemble, on a beaucoup de choses à voir. On va vraiment essayer de décortiquer la cryptosphère. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien tu attends quoi? Abonne-toi, active la cloche réellement. Rejoins la famille que nous sommes en train de créer. On est plus de 4200 abonnés. C'est hallucinant, vraiment c'est incroyable. Et en plus de cela, évidemment, ça va pas être pour me faire plaisir, même si ça peut me permettre de me récompenser, mais ça va être en grande partie parce que je te réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, je te dessine les tendances que le Bitcoin est en train de suivre actuellement, les news et les actualités, et évidemment, je te mets en avant des projets qui sont porteurs et qui sont dans de très belles dispositions pour réaliser de grosses performances. Donc rejoins-nous, réellement, tu n'as rien à perdre, au contraire, tu as tout à gagner, tu vas voir qu'on va avancer ensemble, on a beaucoup de choses à faire. Enfin bref, merci à vous tous pour vos messages de soutien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est incroyable. Vous me donnez réellement la patate, on va continuer comme ça ensemble, on va se développer, on va commencer à faire croître la chaîne ensemble aussi et en même temps, évidemment, on espère que le Bitcoin nous suive par la même occasion. Donc comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.